Hello, dans cette vidéo, je vais te montrer en moins de 10 minutes comment nous utilisons Clay au sein de notre stack d'outils pour faire notre prospection. Je m'appelle Thomas, je dirige Libre Media, une agence de prospection multicanal sur LinkedIn et par email. On met en place des sales machines chez nos clients pour les aider à avoir beaucoup plus d'interactions avec leurs prospects de façon automatisée, mais avec l'IA pour ajouter de la personnalisation. Si tu es un dirigeant de PME, un responsable sales ou alors un fondateur de SaaS, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. On pourra échanger sur votre acquisition, quel type de sales machine vous pouvez mettre en place pour votre activité. Pour revenir à cette vidéo, on va aborder le sujet de Clay. Clay est un sujet assez vaste. C'est aujourd'hui pour nous notre cœur de nos machines à prospecter et on s'en sert pour énormément de choses. Mais on va voir dans un premier temps pour qui est cet outil. Est-ce que vous avez besoin de mettre en place Clay? C'est un outil qui est cher, mais qui fait énormément de choses. Ensuite, je vais vous montrer une table Clay classique que j'utilise comme base pour chacun de mes clients. Ensuite, je vais vous donner quelques astuces pour économiser des crédits et pouvoir maximiser votre utilisation de Clay. Et finalement, je vais vous montrer comment je m'en sers comme cœur pour mon infrastructure de prospection. Tous mes outils vont communiquer avec Clay et on va capter énormément de choses, que ce soit en amont de la prospection, dans la recherche sur les prospects, ainsi que quand on a commencé à converser avec les prospects. C'est ultra important d'avoir une table qui vit tout au long de notre cycle de prospection. Mais aujourd'hui, pour qui est-ce que Clay est destiné? Donc, on va commencer par, si tu te lances dans la prospection ou dans l'automatisation de la prospection, Clay ne va pas être pour toi. C'est un outil plus avancé. Tu as moins de 800 € à investir par mois dans tes outils de prospection. Il faut savoir que Clay, le forfait minimum est à 150 €, mais il faut vite investir plus de 200 voire 300 € par mois pour utiliser l'outil à sa pleine performance. Et il va s'intégrer vraiment dans tout un écosystème d'outils. Et du coup, il faut au moins avoir un budget de entre 700 et 800 €. C'est une bonne base pour commencer à avoir une stack sérieuse pour l'automatisation de sa prospection. Si tu ne cherches pas à scale grâce à la prospection et que tu veux toujours continuer à faire des choses manuelles, Clay ne sera vraiment pas l'outil pour toi. Et finalement, si tu ne fais pas de prospection multicanal, donc multicanal, on entend LinkedIn, email et cold call, ça ne sert aussi pas grand-chose, c'est un peu overkill. Tu as déjà une stack d'outils pour la prospection, comme Sales Navigator, Pronto-Vein et Rich Smart Lead List, que tu cherches à personnaliser ta prospection à scale, donc à grande échelle, avec des indicateurs sur chacun de tes prospects, des informations complémentaires, et que tu cherches à optimiser l'utilisation de tous tes outils de ta stack pour que tu aies réellement un écosystème avec chacun de tes outils qui communiquent les uns avec les autres, alors Clay est pour toi. Je vous montre aujourd'hui une table Clay, donc je vous la montre vide à ce stade, mais nous allons voir ensuite un exemple très concret. Nous partons toujours d'une table Clay de la sorte, surtout quand on fait du multicanal. Comment est-ce que cette table fonctionne? Donc, on va dans le premier onglet mettre toutes les informations liées aux sociétés. En général, on va récupérer le nom de la société, on va utiliser ChatGPT grâce à Clay, donc pour uniformiser le nom de la société. On va voir, typiquement, il y a toujours dans les noms des sociétés, par exemple SA, des groupes, on va retirer tous ces noms pour que quand on va utiliser la variable dans les messages, ça paraisse naturel et rédigé à la main. Je peux vous montrer tout de suite. Par exemple, dans l'exemple que je vais vous montrer juste après, on va mettre Chanel, on va le réécrire comme ça là. Sandro, on va le réécrire comme cela, etc. Le but étant d'avoir quand on utilise des variables dans les messages, que ce soit le plus naturel possible. Ensuite, on va récupérer des indicateurs. Donc tout ça, en général, ce sont des informations que l'on récupère à travers l'export LinkedIn. Mais ensuite, nos clients vont nous demander des indicateurs, de récupérer des informations complémentaires sur chacun des prospects. Dans cet exemple, notre client nous a demandé de récupérer des sociétés qui recrutaient dans un certain domaine. Donc, dans ce cas-là, c'était ces intitulés de poste. Et on est donc allé faire une recherche et récupérer, voir si la société recrutait ou non un de ces postes.
Ensuite, un autre indicateur que notre prospect, notre client nous a demandé était d'aller vérifier la note Google et de sélectionner les sociétés en priorité qui avaient moins de 4 de notes sur Google. Donc, une fois qu'on a fait ce travail au niveau des sociétés, ensuite on passe au niveau des prospects. Donc, une fois qu'on a trouvé les bonnes sociétés et qu'on a commencé à faire des recherches sur les sociétés, on va essayer de trouver les bons interlocuteurs. Et de ça, on repasse en général par Sales Navigator où on va ensuite faire un export du coup des bonnes personnes via Sales Navigator. On en ressort du coup une liste avec la liste, elle va avoir pas mal d'informations, mais on va devoir en trouver beaucoup plus d'informations. Typiquement, dans ce cas d'étude, on allait récupérer le dernier poste de chacune des personnes. On allait voir si c'était un post ou un share, ou un partage. Ensuite, on allait récupérer l'email du prospect. L'email donc que l'on récupère via Full Enrich, donc qui est un outil externe encore une fois, c'est l'avantage de Clay, ça va permettre vraiment de connecter votre base du coup de recherche de prospects avec beaucoup d'outils pour justement avoir tout centralisé sur une seule et unique plateforme. Donc vous allez et de pas avoir à jongler entre des CSV sur différents outils qui au final vous allez faire beaucoup d'erreurs et de pertes de données. Full Enrich va nous permettre de récupérer les emails. On sait très bien que même si un email est trouvé par Full Enrich, il faut en général quand même le valider, histoire d'éviter qu'il y ait trop de ce qu'on appelle bounce. Donc quand vous envoyez l'email, que ce soit des emails qui soient non valides. Donc nous, on fait toujours une double vérification une fois que l'email est récupéré via Full Enrich. Ensuite, on va nettoyer le prénom du coup du prospect. Il peut y avoir des prénoms qui sont soit pas comme ici sans majuscule, ou alors tout en majuscule avec des emojis. Voilà, quand on veut utiliser la variable par email ou sur LinkedIn, on veut que ça paraisse propre. Pareil pour le nom de la société, on va l'uniformiser encore une fois ici. Et finalement, on va, là, c'était dans les messages que nos prospects nos clients nous ont demandé de mettre en place. On est allé du coup uniformiser l'intitulé de poste pour que quand on utilise la variable, voilà, ça fasse pas dans le message quelque chose de bizarre avec de l'anglais, des majuscules, plein de postes. Le but étant voilà de uniformiser pour que quand on utilise dans notre message l'intitulé du poste de la personne, ça paraisse naturel. Ensuite, on allait récupérer les informations ici que l'on a trouvées sur la société et on l'a appliqué. Donc, si il y avait un poste qui était ouvert, si elles avaient une mauvaise note sur Google, alors on rajoute des points ici. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi sur cette liste? Tout ça, ce sont des informations que vous récupérez directement lors de l'export de Sales Navigator. Et après, on a allé scorer nos prospects. Le scoring, qu'est-ce que c'est? C'est dans votre cible, vous allez avoir donc des personnes à qui vous voulez parler, mais comment est-ce que vous allez prioriser les personnes les plus intéressantes à joindre? Donc là, on va utiliser les indicateurs qu'on a trouvés au niveau de la société et on va aussi ajouter des indicateurs au niveau des prospects. Typiquement, nos clients nous avaient demandé de prendre les personnes qui venaient de prendre le poste. Donc là, les personnes qui avaient 4 mois dans le rôle, il me semble que de mémoire, c'était moins de 9 mois dans la position. Autre chose, on va aussi récupérer si la personne est active ou non sur LinkedIn. Comme ça, on peut prioriser le canal d'acquisition. Et après, ce qu'on est allé faire, et là on a utilisé l'IA, donc le modèle anthropique, pour rédiger des icebreakers. On est allé du coup récupérer le dernier post qu'ils avaient mis sur LinkedIn pour en faire des icebreakers. Ensuite, et là c'est là que Clay va vraiment devenir votre cœur de votre écosystème, ça va être sur les envois aux différents envoyeurs. Donc nous, on va utiliser pas mal d'outils pour faire les automatisations, notamment Erich et SmartLead si on fait du multicanal ou Lemlist. Dans le cas où on utilise SmartLead et Erich, il faut que on soit en mesure de savoir qui nous répond pour pouvoir les retirer des campagnes. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Une fois qu'on a fini notre enrichissement, on va envoyer les leads sur Erich ainsi que sur SmartLead.
les campagnes vont tourner et on a du coup un webhook qui va récupérer dès qu'on a une réponse. Et quand on a une réponse, hop, on va aller ensuite l'indiquer ici. Donc la table va aussi regarder si si le record a été trouvé et ensuite le retirer des campagnes. Un autre avantage vraiment très puissant de Clay est sa capacité à faire de l'auto déduplication. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place cette table, vous n'avez plus qu'à rajouter des prospects dedans. Si c'est sur le même format, vous allez pouvoir du coup utiliser la fonctionnalité de Clay, retirer les doublons en fait. Donc comme ça, une personne qui est ajoutée sur la liste, si vous avez déjà pris ce prospect, donc vous n'avez plus qu'à, l'outil va par lui-même retirer les doublons. Donc c'est comme ça qu'on va se servir donc de Clay. Ensuite, les astuces que vous pouvez utiliser pour sauvegarder énormément de crédits sur Clay vont être de 1, de connecter des API externes à Clay. Donc, comment est-ce que ça fonctionne au niveau de Clay? Quand vous allez utiliser un outil, donc par exemple là, ChatGPT, vous allez avoir le choix de soit utiliser Clay, donc les crédits de Clay pour être débité sur votre compte Clay, ou alors vous allez pouvoir connecter au service directement via leur API. Pourquoi ça fait plus de sens de passer par les API? Parce que vous allez payer directement OpenAI, par exemple dans ce cas-là, et vous allez ça va vous coûter beaucoup moins cher par exécution de passer par OpenAI que par Clay. Donc, je vous recommande dès que vous pouvez, donc que ce soit par exemple pour OpenAI, pour Anthropic, là par exemple pour la validation des emails, j'utilise Neverbounce, donc du coup que je connecte directement à Clay et je vais payer Neverbounce des crédits que je vais utiliser chez eux. Ça permet d'économiser, de diviser à la limite par 2 vos coûts d'utilisation sur Clay en termes de crédit. Ensuite, un autre point, c'est d'utiliser les formules. Les formules sur Clay sont ultra puissantes. Donc, des utilisations assez puissantes des formules Clay vont être, par exemple, de directement nettoyer le prénom de vos prospects. Vous allez aussi, par exemple, pouvoir trier vos opportunités. Là, par exemple, vous pouvez regarder si la société est bien dans la cible que vous visez en termes d'employés, si elle est basée en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Par ailleurs, vous pouvez aussi vérifier que si la personne est dans votre ICP en utilisant des mots-clés et en regardant dans le titre. Et donc, voilà, se servir des formules qui permettent d'économiser énormément de crédits sur Clay. Si cette vidéo vous a aidé et vous avez plus de questions sur Clay, n'hésitez pas à prendre un appel de consultation avec moi. C'est totalement offert. On regardera ensemble votre parcours de vente. On regardera ce que vous avez déjà mis en place, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, l'optimiser et si ça fait sens de potentiellement travailler ensemble. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et à très vite.